et dont l'ensemble du peloton s'arrêtait un peu, puisqu'on revenait trop vite. On avait passé la barre des 2 minutes sur les échappées, alors qu'on est encore à 107 km de l'arrivée. Le peloton a un peu ralenti son allure. Et voici donc le centre de cette belle ville de Chaumont, où l'on fabriquait des gants autrefois. En apercevant cette basilique Saint-Jean-Baptiste, on fait mieux que l'apercevoir. Elle est particulièrement spectaculaire. 13e, 16e, avec toute une partie, le chœur, transept, etc., rebâti au début du règne de François Ier, donc dans un style flamboyant. Ce que vous voyez là, c'est un véritable chef-d'œuvre de sculpture du 16e, enfin fin 15e, début 16e, avec des traces de polychromie encore très présentes, comme vous le voyez. On appelle ça la sépulture. C'est une déploration du Christ, vous voyez. L'expression des personnages est d'une intensité assez extraordinaire. On pense que ce sont des artistes rhénans qui ont réalisé cette très belle sépulture. Après tout, la sculpture est très à l'honneur ici à Chaumont. N'oublions pas que Chaumont est la ville de naissance d'un certain Jean-Baptiste Bouchardon. Il a joué un rôle absolument essentiel, ce Bouchardon, qui était né en 1698, mort en 1762, et auquel le musée du Louvre a consacré l'année dernière une magnifique exposition. Louise Michel aussi est née ici, dans un tout autre registre. Louise Michel, la grande figure, l'égérie de la Commune de Paris en 1871, déportée, comme on sait, en Nouvelle-Calédonie. Chaumont, la préfecture de la Haute-Marne qui accueille le Tour de France, qui n'a pas accueilli souvent le Tour de France. Alors là, le Tour n'est que de passage, mais Chaumont a été ville-étape à une reprise en 1974. 1974, c'est la dernière victoire de Demers sur le Tour de France. Et c'est aussi l'année où Cyril Guimard s'était imposé donc dans les rues de la préfecture de la Haute-Marne. Cyril Guimard, l'actuel, tout nouveau d'ailleurs, sélectionneur des équipes de France de cyclisme sur route. Et voilà ce qu'il reste du château des Comtes de Champagne, un donjon, et puis quelques logis, vous voyez, mais ce donjon extrêmement massif, carré, à mon avis magnifique. La balustrade que vous voyez à son sommet, de même d'ailleurs que la couverture, sont beaucoup plus récentes que le donjon lui-même, évidemment, qui est du 11e, 12e siècle. 19 mètres de haut. Je ne sais pas si vous aimez les affiches, mais il y a un musée de l'affiche qui est particulièrement coté ici, à Chaumont, très bien mis en scène, avec beaucoup d'affiches originales. C'est un endroit à visiter. Voilà, 104 km à accomplir pour les coureurs du Tour de France sur cette 6e étape. On parlait de l'histoire de Chaumont et du Tour de France, donc la préfecture de la Haute-Marne qui n'a accueilli qu'une seule arrivée d'étape en 1974. Et une préfecture, où peut-elle être située tout à fait dans le centre de la France? Absolument, absolument. Il est remarquable. Mais non, mais c'est-à-dire alors, ce serait... C'est Moulins. Moulins. Moulins dans la ville qui n'a jamais accueilli d'arrivée. Moulins, la ville des Bourbons. Du départ du Tour de France. Voilà. Ce sera peut-être corrigé dans les années à venir. Ça nous permettra d'aller visiter le Centre national du costume à Moulins, une des merveilles du pays. En tout cas, s'ils ne le savaient pas maintenant, ils sont courants. Ils ont un peu la pression là, Moulin. Il faut l'accueillir le Tour. Oh, regardez ce viaduc incroyable, à 3 étages, très grand viaduc bâti au milieu du 19e siècle par un ingénieur architecte qui s'appelait Eugène Decomble. Alors vous avez au rez-de-chaussée, j'allais dire au premier étage, la voie piétonne, au deuxième étage, tout le passage technique, les câbles électriques, etc. Et puis au sommet, et vous pouvez le voir vous-même, au sommet, la voie ferroviaire, bien entendu. Très grand. La traversée de Chaumont avec toujours la formation Quick-Step aux avant-postes et Julien Vermote, l'homme qui a peut-être accompli le plus de kilomètres à l'avant du peloton depuis le départ du Tour de France, sans doute même. Oui, oui, certainement. Pas loin derrière, Thomas Degenn. Mais Thomas Degenn, il a eu le temps de s'échapper 2 fois. En repos aujourd'hui. Donc ça lui fait moins de kilomètres.